On va revenir maintenant sur cette nouvelle de politique américaine. Cet ancien directeur du FBI, James Comey, qui a été accusé hier, 2 chefs d'accusation, notamment entrave à la justice. C'est une décision qui a été rapidement saluée par Donald Trump sur son réseau social. Alors avec nous pour en parler, Olivier Piton, qui est avocat et spécialiste de la politique américaine. Bonjour, Monsieur Piton. Bonjour. Alors, James Comey, qui était depuis des années donc un ennemi pour Donald Trump. Donald Trump qui, depuis des années, justement, tentait de le faire accuser. Même la procureure générale des États-Unis, il y a quelques semaines, disait que la preuve était insuffisante pour pouvoir l'accuser. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre maintenant de cette accusation? C'est vraiment basé sur une intention politique? Il est plus que probable que ce soit basé sur une intention politique. En fait, James Comey est considéré comme étant l'un des adversaires principaux par Donald Trump lui-même, et il avait été déjà limogé, on s'en souvient, dès l'entrée en fonction de Donald Trump en 2017, en tant que directeur du FBI. Et à ce moment-là, déjà, il avait été considéré comme ayant cherché à nuire à Donald Trump dans l'affaire particulière de ce qu'on appelle de l'enquête Crossfire Hurricane, qui était en fait l'enquête supposée sur la collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016 et la Russie. Donc depuis le début, James Comey était vraiment dans le viseur. Alors, il y a un procureur qui a démissionné ou qui a été congédié il y a quelques semaines, justement parce qu'il ne voulait pas porter d'accusation. Pam Bondi disait pas d'accusation non plus, pas de preuves suffisantes pour pouvoir l'accuser. Est-ce que vous êtes criminaliste, justement, lorsque vous observez le fonctionnement du système à l'heure actuelle? Est-ce que vous diriez que c'est la fin du système de justice tel qu'on le connaissait aux États-Unis jusqu'à maintenant? En tout cas, la manière dont James Comey a été inculpé par une cour du comté Est de la Virginie démontre incontestablement qu'il y a évidemment une dérive. Pourquoi? Parce que l'ancien procureur du district de Virginie a été démissionné, une proche de Donald Trump a été nommée le 22 septembre et on est le 26 septembre et c'est le 25 septembre, donc 3 jours après la nomination de cette nouvelle procureure, que James Comey a été inculpé. Donc évidemment, on voit bien derrière qu'il y a une action politique claire. Maintenant, il est devant la justice, il va être jugé par une cour de Virginie, devant un jury de Virginie. Donc on n'est pas non plus totalement... on ne peut pas écarter non plus le fait que la justice retombe sur ses pattes et qu'à un moment ou un autre, si vous voulez, il soit peut-être considéré comme un justiciable comme les autres par une cour et par un jury. Donc restons en tout cas prudents sur le résultat, mais sur la manière dont ça s'est passé depuis 2-3 jours, effectivement, on a dépassé largement une limite qui n'avait jamais été pour l'instant dépassée aux États-Unis. Est-ce qu'il aurait des recours? Est-ce que, par exemple, il pourrait se rendre jusqu'en Cour suprême pour faire casser ces accusations-là? Alors déjà, il va y avoir le procès lui-même qui va se dérouler d'ici quelques mois en Virginie. Pourquoi en Virginie? Parce que c'est le siège du FBI. Il est probable, à Langley, il est possible, il est même probable que ce soit FBI contre James Comey. On va voir ce qui va en être. Il aura évidemment la possibilité de faire appel. Donc on a 2 protections pour James Comey, surtout une qui est la décision d'un jury populaire. La Cour suprême, on sait qu'elle est quand même très conservatrice, très proche de Donald Trump, donc il doit compter davantage sur la décision du jury. Deuxième élément important, c'est que James Comey est une personne qui n'est pas tellement aimée à gauche non plus. On se souvient que c'est lui aussi qui avait divulgué les fameux emails de Hillary Clinton juste avant le début, 10 jours avant l'élection de 2016, qui avait sans doute contribué aussi à la faire perdre. Donc c'est une personne qui est d'autant plus méritante, James Comey, qu'après tout, il n'est pas aimé, apprécié forcément totalement par l'un des deux camps. Et Donald Trump qui avait promis de se venger de ses adversaires politiques. Alors, M. Piton, on peut s'attendre à ce que James Comey ne soit pas le seul à se retrouver dans cette situation, disons. Non, Laetitia James, qui est la prochaine sur la liste, qui est celle qui avait à New York porté les accusations contre Donald Trump pour des problématiques comptables, est clairement sur la liste du président américain comme suivante pour être inculpée. On va voir sous quel chef d'accusation. Là aussi, ça n'est pas aussi simple que ça. Mais en tout état de cause, entre Jimmy Kimmel la semaine dernière, l'humoriste, et aujourd'hui James Comey, on sent quand même qu'il y a une volonté claire maintenant
de Donald Trump de régler ses comptes avec ses opposants, ses ennemis supposés, déclarés, peu importe. En tout cas, il a ses têtes et il veut les faire tomber. C'est très bien résumé. Olivier Piton, comme toujours, merci beaucoup. Merci à vous.